Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour une vidéo un peu spéciale aujourd'hui, puisque le thème m'a été suggéré par une abonnée. Donc il s'agit de savoir si la personne, si vous allez reprendre une relation avec la personne à laquelle vous pensez. Donc évidemment, ce tirage il est destiné à toutes les personnes qui sont séparées, qui pensent encore à leur ex et qui voudraient redémarrer quelque chose avec cette personne. Donc on va voir ici s'il y a des chances pour vous de reprendre une relation, enfin de retourner avec cette personne. Donc il y a deux tas seulement pour cette vidéo. Donc le premier, on a le porte-clés sirène, ici. Et le deuxième, c'est un porte-clés carte captor Sakura. Voilà, prenez le temps de faire votre choix entre les deux tas. Et moi, je commence tout de suite avec le premier. Et bien sûr, à la fin, j'ai oublié de préciser qu'il y aura, évidemment, pour chaque tas, les dés. Ça fait longtemps que je ne les ai pas utilisés. Alors, la petite sirène dorée. Donc, je vais zoomer un tout petit peu. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe pour ce tas, pour le premier tirage de cartes? Alors, on a l'élément eau qui nous parle d'émotions, de ressentis, qui représente le passé, peut-être la nostalgie. Il y a des émotions très fortes. Il y a beaucoup des émotions très envahissantes aussi avec l'élément eau. Et en plus, on a la maison 4 qui nous parle du foyer. Alors cette carte-là, alors peut-être que vous avez vécu avec cette personne. En tout cas, elle nous parle de la famille, ou alors peut-être qu'il y avait aussi une mésentente entre votre copain, votre famille. Enfin, ça peut être plusieurs choses, bien sûr. Ça dépend de la vie, du vécu de chacun. Mais en tout cas, cette carte a un rapport avec tout ce qui est foyer, famille, et bien sûr avec le passé, avec l'héritage. La maison 4, c'est aussi une maison d'eau, puisqu'elle est maîtrisée, la maison 4 est maîtrisée par le signe du Cancer. Donc c'est aussi une maison gouvernée par l'élément eau. Donc il y a aussi une notion d'émotion et de nostalgie. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, avec le tarot de Marseille, on a la maison Dieu. Là encore, on est dans le bouleversement émotionnel. Il y a quelque chose, là on voit clairement un monde qui s'effondre, il y a vraiment un gros choc émotionnel avec cette carte, il y a vraiment quelque chose qui bouleverse profondément. On voit que de toute façon, il va y avoir du remous pour vous au niveau émotionnel par rapport à cette relation. Ça va pas être évident, il va peut-être y avoir beaucoup de difficultés à aller de l'avant. En tout cas, si vous pensez à reprendre cette relation, de toute façon, c'est que vous êtes encore bloqué dedans, dans ces émotions. Il y a des émotions qui sont vraiment très fortes et très envahissantes. Il y a peut-être la nécessité de prendre un peu de recul déjà par rapport à cette relation, parce que là, ça m'a l'air assez lourd, ça m'a l'air assez envahissant. On a quand même la carte de l'amour. Donc il y a des sentiments. Ce qui est clair, c'est qu'il y a des sentiments, mais il y a un bouleversement total au niveau sentimental, là, hein. C'est votre monde, il est complètement sans dessus dessous. Votre monde émotionnel, il va y avoir encore des bouleversements à venir. Il va y avoir encore des difficultés au niveau des sentiments. Même s'il y a des sentiments, ça va être quand même difficile. Et en plus, on a la carte attendre son heure. Donc c'est pas le moment. J'ai l'impression que là, pour vous, il y a des sentiments, mais c'est compliqué. Vous vous laissez beaucoup trop envahir par cette histoire, par cette personne. Et là, on a la carte de la transformation. Donc c'est l'équivalent de la carte de la mort dans le tarot de Marseille.
On a vraiment, il va falloir faire un deuil. Il va vraiment falloir faire le deuil et trouver un équilibre. Il va falloir trouver un équilibre dans votre vie, un équilibre émotionnel, parce que je vois que vous êtes vraiment des personnes très très intenses. Le groupe numéro 1, vous êtes vraiment des personnes qui vivez vos sentiments, qui vivez vos émotions à fond. Et, et vous allez mettre du temps à faire prendre du temps pour faire le deuil de cette histoire. Il va falloir trouver un équilibre. Ça vous fait du mal, vous avez beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'amour pour cette personne. Peut-être que même cette personne a des sentiments pour vous. Avec la carte du soleil, c'est une très belle carte. Mais cette relation est trop envahissante dans votre vie. Et avec attendre son heure, c'est pas encore le moment pour vous de reprendre cette relation, c'est pas encore le moment de recommencer quelque chose avec cette personne. Il y a la nécessité de faire le deuil de quelque chose et de peut-être faire une coupure. C'est peut-être pas pour toujours, bien sûr, hein, je dis pas que vous reverrez plus jamais cette personne, qu'il se passera jamais rien, mais pour le moment, là, pour l'instant, au moment où vous regardez la vidéo, c'est pas le moment. C'est pas le moment de retourner avec cette personne. Il y a une séparation pour l'instant. Il va falloir peut-être que vous essayiez de trouver un équilibre au niveau de vos émotions, de vous calmer, de vous apaiser. Un équilibre dans votre vie, d'une manière générale, pour ensuite peut-être vivre les choses au mieux avec cette personne. Mais pour l'instant, le groupe numéro 1, je ne vous vois pas reprendre cette relation. Et on va faire les dés. Alors, groupe numéro 1. Vont-ils reprendre une relation? Vont-ils retourner ensemble? Ouh, il est parti loin celui-là. Alors, bientôt, c'est perdu, ne change pas. Voilà, on a le dé, c'est perdu ici. Et bientôt, ne change pas. Donc ne change pas, c'est... Ah, c'est compliqué. C'est compliqué parce que pour l'instant, je pense que c'est pas le moment. C'est pas le moment, mais... c'est peut-être pas définitif, mais pour l'instant, peut-être que bientôt, vous allez réussir à reprendre... Vous allez reprendre contact avec cette personne, mais pour l'instant, c'est pas le moment. Voilà, les dés confirment de toute façon ce que j'ai vu avec les cartes. Ensuite, le groupe numéro 2. Alors, le groupe numéro 2, avec carte captor Sakura. Donc, est-ce que vous allez retourner ensemble? Est-ce que vous allez reprendre cette relation? On a le retour de Saturne. Et on a le Yod, figure astrologique, qui représente le destin. Alors, pour l'instant, il y a une période de réflexion dans votre vie. Pour l'instant, le groupe numéro 2. Le retour de Saturne représente les retards, les blocages. Il représente la nécessité de se poser, de réfléchir. Saturne, il ralentit. Saturne, il ralentit, il demande d'acquérir plus de maturité, plus de sagesse. Donc, Saturne, c'est le temps, c'est la planète du temps. Et c'est le destin, voilà, cette carte nous parle de, bon, peut-être pas de fatalité, c'est un mot un peu fort, mais en tout cas, c'est comme ça. Pour l'instant, il y a une pause dans cette relation, une pause qui risque de durer peut-être un peu, d'ailleurs, avec Saturne. En général, Saturne, c'est pas quelques jours ou quelques semaines, hein. C'est minimum quelques mois avec Saturne. Et là, en plus, avec le tarot de Marseille, on a l'ermite qui nous parle de prendre du recul, qui nous demande de prendre du recul par rapport aux choses. L'ermite, c'est un peu l'équivalent de Saturne, en fait. Il y a la nécessité de prendre du recul, d'acquérir de la maturité, de la sagesse, comme pour le retour de Saturne. C'est un peu le même genre de carte, le même genre d'énergie. C'est le temps long, l'ermite. Et on a le pendu qui représente le blocage. La situation stagne, elle est bloquée pour le moment. Et les dernières cartes, on a la vérité qui représente... Alors dans le tarot de Marseille, c'est la carte du jugement.
C'est la carte des nouvelles, de la communication. Nouveau commencement. Donc c'est un nouveau départ avec cette carte. On repart sur de nouvelles bases. Et la carte de l'éveil. Alors c'est rigolo parce qu'en plus on a 0 et 1. Donc on a 0 et 1. Donc il y a vraiment l'idée de repartir sur de nouvelles bases, de vous éveiller à quelque chose de nouveau dans votre vie. Alors donc pour l'instant, vous l'avez deviné quand je vous ai parlé, quand je vous ai décrit un peu les cartes, pour l'instant c'est pas le moment pour vous. Hein. C'est bloqué, la situation elle est bloquée. Vous devez certainement prendre un petit peu de recul par rapport à cette relation. Peut-être que lui ou vous, ou enfin lui, enfin comme d'habitude, hein, vous transposez selon le fait que vous êtes un homme ou une femme. Voilà, comme je dis dans toutes les vidéos. Peut-être que vous avez besoin d'acquérir plus de maturité dans cette relation, que ce soit par rapport à l'autre personne ou à vous. Et ici, on a une notion de nouveau départ, on a une notion de nouveau départ dans votre vie. Alors, vous avez peut-être que pour l'instant, la situation est bloquée avec cette personne, mais que vous allez repartir sur de bonnes bases. Mais bon, c'est pas pour maintenant, hein. On a l'ermite et Saturne, donc ça risque vraiment de prendre du temps. Ça risque vraiment de prendre du temps, mais je vois que dans votre vie, en tout cas, vous allez prendre un nouveau départ, vous allez commencer quelque chose de nouveau. Vous allez commencer quelque chose de nouveau. Et du coup, je vais peut-être utiliser les dés. Alors, groupe numéro 2. Est-ce qu'ils vont reprendre leur relation? Vont-ils retourner ensemble? Réussite proche. Fais un effort. Tout de suite. Bon, c'est plutôt positif en fait. Hein. C'est plutôt positif. Hein. Ça nous parle de réussite. Alors, ça nous demande... Les dés demandent quand même de faire des efforts. Donc, avec le Saturne, c'est quand même le Capricorne, donc il y a la nécessité de travailler aussi, hein, de s'armer de patience. Et l'ermite, c'est pareil, on a le pendu, donc il y a un gros blocage. Mais pour l'instant, c'est comme ça, en fait. Si votre relation, elle stagne pour l'instant, qu'elle est en pause, c'est normal, c'est parce que c'est nécessaire. C'est nécessaire pour vous deux, pour grandir et pour redémarrer au mieux. Donc vous allez peut-être reprendre contact, si vous ne vous parlez pas déjà, avec la carte de la vérité. En tout cas, il y aura peut-être des révélations. Hein. Avec la carte de la vérité, il y aura peut-être des révélations, des échanges. Il y aura des échanges, de la communication en tout cas. Et il y aura une nouvelle possibilité pour vous. Il y aura une nouvelle possibilité de démarrer une nouvelle... de prendre un nouveau départ. Voilà ce que je peux vous dire, le groupe numéro 2. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.